Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore une fois de plus de nous recevoir à ton domicile alors que tu es attablé avec la Bible en main et de quoi noter. Aujourd'hui, nous verrons l'un de vous. Nous avons une seule référence biblique, Matthieu 26, versets 20 à 25. Matthieu 26, versets 20 à 25. Tu as trouvé? Avant d'aborder le thème, ce thème très important, prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le bonheur de te connaître. Nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit, le consolateur qui, depuis le départ de Jésus, est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons une fois de plus à lire la parole, cet esprit, nous te remercions de nous conduire encore dans toute la vérité et d'aider toutes celles et ceux qui, depuis un moment, cherchent à connaître le chemin, la vérité et la vie. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Judas ne portait pas attention à la parole de Dieu. Il avait déjà son idée. Pour lui, Jésus était venu pour libérer les Hébreux des Romains. À plusieurs reprises, Jésus a annoncé qu'il allait mourir, mais le troisième jour, que le temple serait détruit, il va le reconstruire après 3 jours. Mais il entendait, mais il refusait d'écouter ce que Jésus disait parce qu'il avait déjà son idée. Toi qui m'écoutes, tu as bâti ta foi sur des paroles que tes parents t'ont inculquées. Tu appartiens à une communauté parce qu'il y a certaines choses que tu aimes, mais ces choses que tu aimes sont-elles en harmonie avec la parole de Dieu? Ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu aimes, mais bien ce que Dieu demande. Que fais-tu? Nous avons vu que Judas a été proposé Jésus comme un vulgaire bétail. Bon, je vous le livre. Vous me donnez combien? Combien il vaut? 30 pièces d'argent. Il a encaissé. Nous sommes toujours dans le même chapitre. D'accord? Le même chapitre de Matthieu, chapitre 26. Il a encaissé les sous. Il a déposé, lui seul sait où. Et il retourne parmi les disciples comme si de rien n'était. Sauf que ce jour-là, c'est la célébration de la Pâque. Ils sont tous ensemble. Et pendant qu'ils sont ensemble, Jésus fera une déclaration. Lisons au livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Il parle au futur, d'accord? Il annonce que l'un des 12 présents le trahira. Il ne dit pas que l'un de vous m'a déjà vendu. Parce que tu peux vendre, mais
aussi longtemps qu'il n'y a pas de livraison, tu dois remettre l'argent à la personne, hein, n'est-ce pas? Il dit, l'un de vous me trahira. Pourquoi Jésus fait-il cette déclaration? Dis-moi. Tu as 2 secondes pour réfléchir. Pourquoi Jésus dit-il, l'un de vous me trahira? À travers cette déclaration, il informe Judas qu'il est au courant. Mais il nous informe aussi qu'il est omniscient, il connaît tout. Il connaît notre vie. Il sait exactement ce que nous avons comme projet. Il sait tout. L'un de vous me trahira. Il interpelle Judas. Et nous verrons ça un peu plus loin. Il dit à Judas, je sais que ce que tu feras. Mais qu'est-ce qu'il ajoute en dehors de ça? C'est très important de voir. Parce que Jésus, il aime Judas. Il veut qu'il soit sauvé. Il sait qu'il est sur une mauvaise pente. Il cherche à l'avertir, exactement comme toi qui écoutes. Dieu veut t'avertir pour te dire, attention, tu es en difficulté. Verset 22. Ils furent, donc les disciples, profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Les innocents, hein? Et puisqu'il a dit, l'un de vous, alors, certains sont en train de se culpabiliser. Ils veulent savoir. Ils ne disent pas, regarde bien, ils ne disent pas, qui va te trahir? Non. Ils ne s'occupent pas des affaires des autres. Ils s'occupent de leurs propres affaires. Est-ce moi? Notre relation avec Dieu, c'est toi qui compte, pas les autres. Ne regarde pas les affaires des autres. Ne parle pas des autres. Regarde-toi dans le miroir divin. Est-ce moi, Seigneur? Et chacun pose la question parce qu'on veut savoir. Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à quoi? À ce qui est écrit à son sujet. Tu vois donc qu'ils avaient l'information puisque Jésus dit, il s'en va comme c'était écrit. Mais ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont refusé de quoi? Ils ont préféré continuer dans leur voie et ne rien savoir. Est-ce que c'est ce que tu fais? Mais Jésus ajoute, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Est-ce que c'est clair pour toi? Jésus annonce, et toi qui vas me trahir, tu seras malheureux. Exactement comme je te dis, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras perdu. Jésus a annoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Judas, comme Saül, à partir du moment où il a rejeté la parole de Dieu, les démons sont entrés dans lui et c'est une chute vertigineuse. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de parachute, il descend. Jésus avertit Judas en lui disant, malheur à toi. Et le verset 25, le dernier que nous lisons du reste, à ce sujet, c'est fort triste, n'est-ce pas? Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu le dis. Avait-il besoin d'autres preuves? Avait-il besoin d'autres preuves? Jésus a annoncé, l'un de vous me trahira. Il était là, il a entendu. Comment Jésus sait ça? On est venu lui rapporter. Il aurait pu se poser des questions. Mais
Il est resté calme, stoïque, tranquille, paisible. Et il a fallu qu'il... Parce que les 11 ont posé la question, Jésus n'a pas dit oui, c'est toi. Il ne reste que lui, le dernier. Il n'a pas le choix, il est obligé par rapport aux autres disciples. Et en même temps, ce sera l'occasion pour lui de voir si Jésus sait. Et Jésus lui dit, tu le dis. Je sais que c'est toi. Mais je t'ai dit, malheur à cet homme. C'est en connaissance de cause que tu vas faire ce que tu vas faire là. Alors, c'est à toi de voir. Tu es libre. Judas avait vendu Jésus. Mais Jésus, à travers différentes situations, et même le même jour, lui a fait savoir, je sais que tu vas faire cela. Tu seras malheureux. Tout juste s'il n'a pas ajouté, ne fais pas ça. Ramène l'argent pour les gens, ne fais pas ça. Mais vois-tu, il avait le libre arbitre. Que fais-tu de ta liberté? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle tristesse. Nous voyons que jusque-là, Jésus a essayé d'arrêter Judas. Nous voyons qu'aujourd'hui, des femmes et des hommes qui écoutent cet audio et d'autres qui lisent la Bible, qui voient la vérité, continuent dans le chemin d'aveuglement, refusent d'entendre la parole, exactement comme Saül et maintenant comme Judas. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Et que celles et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, qui t'aiment, s'arrêtent, analysent leur vie, se détournent du péché, afin d'être sauvés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide à ne plus résister à l'appel de Dieu. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.